Et vendredi, c'est le jour que nous avons choisi pour vous partager une pensée à travers une vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Un thème qui va se faire en 3 petites vidéos. Ce thème s'intitule « Suivre et réaliser ses rêves, les obstacles ». Oui, j'aimerais parler des obstacles à la réalisation de nos rêves. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si vous avez déjà entendu des gens parler en disant « Oh, j'avais tellement voulu être pasteur, je voulais être sage-femme, je voulais être chef d'entreprise, mais je n'ai jamais pu le faire. » Et on se pose la question de savoir pourquoi. J'ai réalisé que des premiers obstacles qui se présentent à nous, c'est la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Elle se manifeste par des questions du genre « De quoi demain sera fait? Comment je vais manger demain? Est-ce que ça va marcher ?» Et cette peur de l'inconnu a fait en sorte que plusieurs personnes n'ont pas pu réaliser des rêves grandioses que Dieu avait mis dans leur cœur. Le nombre de projets intéressants qui sont partis dans des tombes, on ne peut pas les compter. La peur de l'inconnu. Je vais vous parler de l'histoire de quelqu'un à travers la Bible. Abraham. Cet homme exceptionnel. Nous lisons son histoire dans la Genèse, au chapitre 12, les versets 4 à 5. Mais avant de revenir sur ce petit texte, je vais vous conter son histoire. Abraham n'était pas un homme pauvre. Il était chez lui, dans son pays, tranquillement avec son père, son épouse, sa famille, quand un jour, Dieu vient lui parler. Et il lui dit, je veux que tu quittes ton pays, je veux que tu ailles dans un autre endroit où je vais te rendre riche. Il était riche, mais Dieu lui dit, tu vas devenir très riche, mais en plus, je vais faire en sorte que tu auras une postérité qui sera semblable aux étoiles du ciel. Voilà quelqu'un à qui on dit de laisser sa zone de confort, de laisser ce qui lui assurait une certaine sécurité pour aller dans l'inconnu. Mais il est parti quand même. Sur quoi il s'est basé? Juste la parole de Dieu. Ce que Dieu lui avait dit l'avait suffisamment convaincu pour laisser derrière lui son confort, ses richesses, son pays et aller voir ailleurs. Lisons le texte dont j'ai parlé plus haut. Genèse chapitre 12, versets 4 à 5. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Vous voyez, sans tergiverser, il est parti. Il aurait pu, comme plusieurs aujourd'hui, dire « Franchement, mon petit confort, j'y tiens ». Il aurait pu prononcer des phrases comme on entend de plus en plus du genre « Mon cher, j'ai rêvé de devenir tant, mais bon, pour l'instant, j'ai à manger, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. » Hélas, on ne peut pas maîtriser les choses. Ce qu'il nous faut faire, c'est d'avoir confiance en Dieu. Ne pas craindre de laisser sa zone de confort. Ne pas craindre d'échouer. Croire en son rêve et à l'inspirateur du rêve. Oui, c'était important. Pour Abraham, c'était Dieu qui lui avait inspiré ce rêve. Et donc, ce Dieu-là qui venait se présenter à lui était digne de confiance. Alors, mon message pour toi ce matin, à toi qui hésites, à toi qui veux réaliser quelque chose mais qui n'ose pas parce que tu as peur du lendemain, parce que tu ne veux pas te séparer de ton confort, tu as peur d'échouer. Mon message pour toi, c'est que si tu ne sais pas, tu ne sauras jamais.
si tu peux réussir. Oui, ce serait tellement regrettable que tu quittes la terre sans avoir été la personne que Dieu a voulu pour toi. Ce sera vraiment dommage. Je connais des gens qui sont restés pasteurs de paroisse au lieu d'aller ouvrir ce ministère grandiose que Dieu leur donnait en tant qu'évangéliste ou en tant qu'encadreur. Ils ont préféré aller se contenter d'un salaire qui leur assurait une certaine sécurité. Mon ami, je ne sais pas si c'est ton cas aujourd'hui. Tu es certainement en train de faire quelque chose qui n'est pas réellement ce dont tu as rêvé, ce à quoi tu as rêvé. Si c'est Dieu qui t'a mis ce rêve dans le cœur, alors, s'il te plaît, Abraham avait 75 ans quand il s'est levé et qu'il a accepté de suivre Dieu parce que ce rêve de devenir grand et riche lui avait été inspiré par Dieu. Ou toi aussi, tu peux y arriver. Cela est possible. J'aimerais te dire, l'inconnu n'est pas vide. L'inconnu n'est pas vide. Il y a Dieu dans l'inconnu. L'inconnu n'est pas vide. Et si tu es conscient, comme je le suis, que l'inconnu n'est pas vide, alors lève-toi et va à la rencontre de ce Dieu qui t'a précédé dans la réalisation de ce rêve. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. Seigneur éternel, oh, comme nos pensées ont besoin d'être renouvelées par ta parole. Le nombre de personnes qui n'osent pas parce qu'elles se contentent de leur petit confort. Seigneur, j'aimerais que ta parole devienne plus forte dans le cœur de quelqu'un à qui tu as demandé de bouger, de changer de lieu, de changer d'activité et qui ne bouge pas. Seigneur, bouscule cette personne. Donne-lui la conviction. Donne-lui d'accepter de partir et devenir la personne que toi, Dieu, tu as planifiée pour elle. Merci, Père, de m'avoir donné à moi le cœur d'une personne qui accepte ce que Dieu veut pour elle. Et c'est mon souhait pour toutes ces personnes qui me suivent. Bénis-les abondamment et que leur vie soit impactée par l'histoire d'Abraham, mais aussi l'histoire de tous leurs contemporains. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Vraiment, si tu hésites, je t'encourage. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à Dieu. Il t'a déjà dévancé dans l'inconnu. L'inconnu n'est pas vide. Excellent week-end.